Shalom, shalom, que la grâce de notre Seigneur Jésus, que l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient le lot et le partage de chacun de vous. Nous sommes très heureux d'être des vôtres encore ce jour pour parler de la part du Seigneur. Dieu est bon, il est merveilleux et nous ne cesserons de lui rendre grâce pour tous ses biens et ses hauts faits. Nous ne cesserons de lui rendre grâce parce qu'il est l'auteur de la vie. Il est le chef et le consommateur de notre foi. Nous lui sommes reconnaissants parce qu'il est celui qui nous a sauvés et le salut que nous avons en Christ, c'est un bien précieux, un bien qu'on ne peut mesurer parce qu'il n'y a rien au monde qui vale le salut. C'est pourquoi nous voulons le remercier avec ce chant. Nzambe malamu, Nzambe malamu. Cette chanson dit simplement Dieu est bon, Dieu est bon. Nzambe malamu, Nzambe malamu, Nzambe malamu, malamu malamu, Nzambe, Nzambe malamu, Nzambe, Nzambe malamu, Nzambe, Nzambe malamu, malamu, malamu. Yesu bolingo, oui, Jésus est amour. Yesu bolingo, Yesu bolingo, 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 Yesu est, Yesu bolingo, Yesu bolingo, hein, Yesu bolingo, 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 yemba elonga nanga yokumama, elonga nango kumama. Toi ma victoire, sois loué. Elonga nanga yokumama, elonga nanga ikumama, ozali nzambe kumama, zali nzambe Yahweh kumama, ozali nzambe kumama, ozali nzambe Yahweh kumama, ozali nzambe kumama, ozali nzambe Yahweh kumama, ozali nzambe kumama. Oh, tu es Dieu, alléluia. Oh, rande kabostere mabrekatose. Yandaraba kiromoko brokoto kobo sendere makabrekebe. Tu es Dieu, que ton nom soit loué. Tu es Dieu, que ton nom soit célébré. Tu es Dieu, que ton nom soit exalté, que ton nom soit adoré. Tu es le véritable Dieu, le très haut, le très grand. Nous te bénissons, nous te célébrons. Nous te magnifions, nous t'exaltons. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Merci pour tous tes hauts faits. À toi la gloire au plus haut des cieux. Merci pour tout ce que tu as fait. Gloire à toi, 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 gloire à toi. Merci Jésus, merci Jésus. Nous voulons te célébrer. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous voulons voir un sujet capital. Nous parlons de la destinée glorieuse et nous allons parler ce jour de la sortie du désert comme l'accomplissement de la destinée. Bien-aimés, il y a certains déserts que Dieu permet et notre sortie de ces déserts-là, c'est l'accomplissement même de notre destinée. Alors, nous lisons le livre de Cantique des Cantiques, chapitre 3, le verset 6. La Bible dit, « Qui est celle qui monte du désert comme des colonnes de fumée au milieu des vapeurs de myrrhe et d'encens et de tous les aromates des marchands. » La Bible demande, il pose la question, qui est celle qui monte du désert? Donc ici, quand nous prenons le langage poétique du livre des Cantiques, ce livre parle de l'histoire d'amour de Salomon avec sa femme. Ici, Salomon le roi représente Christ et la femme représente l'Église, représente le chrétien. Alors la question n'est pas qui est celui, mais la question est qui celle qui monte du désert. Bien-aimé dans le Seigneur, l'épouse ou l'église ou l'enfant de Dieu qui est représenté ici par la femme, la Bible dit qu'elle monte du désert. C'est-à-dire que du désert, nous sommes en train de voir une femme, nous sommes en train de voir quelqu'un qui est en train de monter.
qui est en train en réalité de sortir du désert. Mais cette sortie du désert n'est pas une sortie du désert normale. Parce que normalement, quand on sort du désert, on passe par la terre et on marche comme tout le monde. Mais ici, la sortie du désert, ce n'est pas marcher sur la terre. Mais ici, la sortie du désert, c'est monter. Bien aimé, quand Dieu veut accomplir sa destinée, Dieu permet que nous traversions certaines situations que nous appelons désert ou difficulté. Et en nous faisant sortir de cette difficulté ou de ce désert, Dieu accomplit son plan. Dieu accomplit sa destinée sur nous. Et cette sortie ici est une sortie glorieuse. La Bible dit qu'elle monte du désert comme des colonnes de fumée. Que la colonne de fumée nous renseigne, nous donne, les colonnes de fumée parlent de la gloire de Dieu. Et quand la gloire venait dans la maison ou dans le temple, la gloire venait sous la forme de fumée. Il y avait la fumée qui remplissait la maison. Et comme nous lisons quelques soucis de connexion, mais nous sommes là. Alors nous disions ici, quand nous parlons de la colonne de fumée, la colonne de fumée symbolise la gloire. Et dans 1 Chronique 7, quand Salomon a fini de bâtir le temple et qu'il a dédié à Dieu, il a fait des sacrifices et il a prié Dieu, la Bible dit que la fumée a rempli la maison au point où les sacrificateurs ne pouvaient faire le service parce que la gloire de Dieu avait rempli la maison. Bien aimé, la gloire, donc ici, la sortie du désert se fait accompagner par la gloire. Autrement, c'est une sortie du désert glorieuse. Alors, au milieu de la colonne de fumée, au milieu des vapeurs de myrrhe, au milieu de tous les aromates des champs, des marchands, donc tout ce qui sent bon, comme Jésus à sa naissance, les mâles sont venus avec de la myrrhe et de l'encens. Donc tout ce qui a une bonne senteur, tout ce qui a une bonne odeur, tout ce qui peut monter vers Dieu comme un parfum de bonne odeur, c'est ce qui caractérise cette sortie du désert. Bien-aimés dans le Seigneur, comprenez avec moi que la sortie du désert est souvent l'accomplissement de la destinée. Alors, si vous traversez des moments difficiles, j'ai une bonne nouvelle pour vous. La bonne nouvelle est que Dieu veut que vous en sortiez. Et quand vous sortez de ce désert, ce sera l'accomplissement de votre destinée. L'exemple palpable, c'est l'exemple d'Israël. Quand Dieu a sauvé Israël de l'esclavage de l'Égypte, Dieu a conduit son peuple d'Israël dans le désert. Le désert était une préparation. Le désert était un moyen pour Dieu de préparer ce peuple à la terre promise. Leur destinée était la terre promise de Canaan. Vous allez vous rendre compte que quand ils vont sortir du désert, ils vont arriver directement à Canaan. Après le désert, il n'y avait plus un autre passage. Après le désert, il n'y avait plus un autre lieu où le peuple devait aller. Après le désert, le peuple est rentré sur la terre promise. Chrétien, si tu traverses le désert, sache que ta terre promise est proche. Si tu traverses le désert, sache que Dieu t'a amené là parce qu'il veut atteindre le but, l'objectif. Il veut accomplir son plan et son programme dans ta vie. La sortie du désert, c'est ce dont nous avons besoin. Si tu es dans le désert, prie. Tu es dans le désert, cherche la face de Dieu. Mais si tu es dans le désert, le meilleur est que tu puisses t'en sortir. Alors, ce soir, Dieu m'a inspiré à parler de quelques personnes qui sont sorties du désert. Et la première personne sur laquelle je veux nous parler, c'est le cas de Job. Job a connu le désert, où il a tout perdu, nous le savons. Mais avec Job, dans Job chapitre 42, la Bible nous parle de la sortie du désert de Job. Job 42, Job répondit à l'Éternel et dit, « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. » Mon oreille avait entendu parler de toi, verset 5. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. Donc ici, Job reconnaît.
Et nous voyons aussi le but de l'épreuve de Job. Pourquoi est-ce que Dieu a permis que Job passe par le désert? Le but était pour amener Job à mieux le connaître. Job dit, j'avais entendu parler de toi, mais par le désert, je t'ai vu. Donc Dieu voulait amener Job à mieux le connaître. C'était le but du désert de Job. Mais la sortie du désert. Alors, nous sommes au verset 7. Après que l'Éternel eut adressé ses paroles à Job, il dit à Eliphaz de Théman, ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Je viens au verset 10. L'Éternel rétablit Job dans son premier état quand Job eut prié pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Les frères, les sœurs, les anciens amis de Job vinrent tous le visiter et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Et chacun lui donna un quesita et un agneau d'or. Alors, bien aimé, ici donc, pour que Job sorte du désert, les voies de Dieu sont tellement insondables. Dieu dit à Job, Dieu permet à Job de prier pour ses amis. Et vous savez que quand ses amis sont venus vers Job, ils n'ont pas parlé à Job avec droiture. Ils n'ont pas parlé selon la voix de Dieu. Chacun d'eux s'est mis à condamner Job. Ils ont mal parlé de Job. Mais pour que Job puisse sortir du désert, Dieu a renvoyé ses amis pour que Job puisse prier pour eux. Bien-aimé, la sortie du désert. Si tu veux sortir du désert dans lequel tu te trouves, la première clé pour la sortie, c'est la prière. Bien-aimé, il n'y a pas de sortie du désert sans une prière. Jésus était dans le désert pendant 40 jours. Il a jeûné et il a prié. Bien-aimé, nous parlons de la prière. Les deux mercredis derniers, nous avons parlé de la prière. En fait, le tout s'assemble. Pour que nous puissions sortir de la prière, pour que nous puissions sortir du désert, nous devons prier. La sortie du désert de Job a commencé quand Job a prié pour ses amis. Ses amis qui se sont comportés comme des ennemis. Les amis qui n'ont pas parlé avec droiture de Job. Les amis qui ont condamné Job. Les amis qui ont dit que Job était un maudit. Les amis qui ne voyaient aucune destinée en Job. Qui voyaient en Job un homme fini. Qui voyaient en Job un homme qui n'avait pas d'avenir, qui n'avait pas d'espérance. Mais Dieu dit à Job de prier pour les mêmes amis. Les voies de Dieu sont insondables. Les voies de Dieu sont insondables et nous devons laisser Dieu nous conduire. Donc, première étape, Job va prier. Il va prier pas pour lui-même, mais il va prier en faveur d'autres personnes. Il va intercéder en faveur d'autres personnes. Parfois, quand nous sommes dans le désert, dans la difficulté, au moment où nous pensons que nous devons recevoir des autres, parfois Dieu veut que nous puissions donner. Même dans notre désert, que nous puissions donner. La veuve de Sarepta, au milieu de la grande famine, cette femme avait besoin de recevoir. Elle avait besoin qu'on lui donne. Mais quand Élisée a été envoyé, la première chose qu'Élisée lui a dit, va, fais ce que tu as dit, mais apporte-moi d'abord à manger. Donc cette femme devait d'abord donner avant qu'elle ne puisse recevoir. Elle était dans le désert. Elle était dans le désert du besoin, dans le manquement, parce que c'était la grande famine. Elle avait un peu de repas, mais la Bible dit, Élisée lui a dit, donne d'abord. En fait, pour Dieu, la sortie du désert de cette femme devait débuter par le fait qu'elle donne, qu'elle fasse une action envers autrui, qu'elle se préoccupe de la cause d'autrui avant que Dieu ne se préoccupe de ta cause. Parfois, quand nous sommes en difficulté, parfois quand nous avons des besoins, nous avons des défis, Dieu voudrait que nous puissions donner. Dieu voudrait que nous puissions intervenir pour autrui, nous puissions donner à quelqu'un d'autre, que nous puissions prier pour quelqu'un d'autre avant que nous puissions recevoir ce que Dieu a prévu pour nous. Alors, il y a une histoire qui s'est passée dans une église ici à Cotonou. Un homme avait des problèmes d'argent. Il est allé à l'église, il était en train de prier. C'est un homme d'affaires qui avait besoin de plusieurs millions. Son problème,
c'était un problème de plusieurs millions. Et tandis qu'il priait, il y a un frère qui était aussi venu à l'église en train de prier. Et lui, son problème était un problème de 10 000. L'autre priait, demandait à Dieu des millions. Et le second priait, demandait à Dieu 10 000 francs CFA. Alors, celui qui priait pour avoir des millions, à un moment donné, il s'est tué. Et il entend la voix de celui qui est à côté de lui qui prie. Seigneur, si je peux avoir 10 000 francs CFA aujourd'hui, cela me fera du bien. Merci Père de gloire de faire un miracle pour que je puisse avoir 10 000. Alors celui qui priait pour les millions a arrêté de prier. Il a tapé la main de celui qui était à côté et dit, hé, toi arrête de prier. Tiens les 10 000 et sors du temple. C'est peut-être à cause de toi que Dieu n'arrive pas encore à entendre ma prière. Donc il a compris pour lui ce qu'il fallait résoudre le problème de l'autre pour peut-être avoir Dieu à sa disposition à lui seul. Je paraphrase, c'est une figure de style, je suis en train de dire. Donc, en d'autres termes, pour lui, il fallait s'occuper du besoin de l'autre pour espérer que Dieu puisse aussi subvenir à son besoin à lui. Bien aimé, parfois, pour sortir du désert, parfois dans nos moments difficiles, alors que nous sommes dans le besoin, nous avons besoin que quelqu'un nous donne, nous avons besoin que quelqu'un nous secoue. Parfois, dans ces moments-là, Dieu nous dit qu'il faut donner. Donc, Job était toujours malade, était toujours dans sa situation de manque. Mais Dieu lui a envoyé des gens pour qu'il prie pour lui. Ces gens sont venus avec des sacrifices, des holocaustes qu'ils sont venus faire. Donc Job s'est mis muet en intercesseur. Il s'est mué en quelqu'un qui prie pour des gens qui ont des problèmes, alors que lui-même, il avait aussi des problèmes. Et ceux pour qui il prie n'avaient pas autant de problèmes que Job avait. Job avait plus de problèmes qu'eux, mais Job devait prier pour eux. La sortie glorieuse du désert passe aussi par le fait que nous soyons utiles aux autres, passe par le fait que nous servons les autres, passe par le fait que nous jouons le rôle de sacrificateur pour les autres, passe aussi par le fait que nous soyons un bienfaiteur pour les autres. Ça, c'est la première étape. Job était dans le désert et avait besoin de sortir du désert, mais il fallait que premièrement, Job puisse prier pour ses amis. Deuxième chose, et ça c'est le plus intriguant. La Bible nous dit ici au verset 11, les frères, les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous le visiter et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Il le plaignit, le consolait de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui et chacun lui donna un quesita et un agneau d'or. Un anneau d'or. Les amis de Job. Ici on parle des frères de Job, les sœurs de Job. On précise les anciens amis. Job avait des anciens amis. Job avait des frères. Il avait des sœurs. Mais quand il était au cœur de l'épreuve, tous ces gens ont disparu. Pourquoi ils ne sont pas venus quand Job avait vraiment besoin d'eux? Pourquoi ils sont venus à la fin? À la fin de l'histoire, à la sortie de l'épreuve. Dieu a permis que Job traversât l'épreuve seul jusqu'à ce qu'à la fin, ses frères, ses sœurs et ses anciens amis reviennent. Et la chose qui est merveilleuse ici, c'est que ses anciens amis sont revenus avec de l'or. Ses frères, ses sœurs et les anciens amis sont venus avec de l'or. Ils sont venus avec un bien précieux. Ils sont venus avec quelque chose qui pouvait soulager Job, le sortir de sa situation. Job avait tout perdu, il était dans la précarité, et pour que Job puisse sortir du désert, deuxième chose, Dieu va utiliser ses frères, ses sœurs et ses anciens amis afin qu'ils viennent le bénir. Quand nous avons fait pour les autres, quand nous avons béni les autres, quand nous avons prié pour les autres, quand nous avons pourvu aux besoins des autres, deuxième chose, Dieu va utiliser des hommes. Ici, Dieu n'utilise pas des anges. Il n'utilise pas des gens inconnus à Job. Ce que Dieu a utilisé, c'est des gens que Job connaissait. Mais c'est des gens qui ont semblé l'oublier quand il était dans le besoin, quand il était dans la difficulté. Et mais ces gens sont venus à point nommé au moment où Dieu voulait sortir Job de l'épreuve. Au moment où Dieu voulait donner à Job une sortie du désert glorieuse. C'est à ce moment précis que eux, ils sont venus et ils ont donné à Job. Bien aimé dans le Seigneur, si nous voulons sortir du désert de façon glorieuse, première chose,
nous devons donner, nous devons faire du bien, nous devons consoler, apporter la solution aux autres. Et deuxième chose, Dieu utilisera des hommes pour pouvoir aussi nous venir en aide. Alors, voyons un peu le schéma de Job. Ce que Job a donné aux autres n'était que la prière. Tout le monde peut prier, parler. Job a parlé, Job a prié. Mais en retour, quand Dieu a voulu le bénir, Job a reçu de l'or. Il n'a pas reçu de l'or en petit nombre. Il a reçu de l'or en grande quantité parce que chaque frère, chaque sœur et chaque ancien ami a apporté de l'or. La loi de la semence et de la moisson. Si nous voulons sortir du désert, nous devons apprendre à semer pour moissonner. Ici, nous voyons cette loi s'appliquer. Job a semé de la vie de ses frères. Donc, il a prié pour eux et Job a reçu de l'or. Chrétien, Dieu est celui qui connaît notre désert. Dieu est celui qui connaît notre situation. Israël est sorti du désert. Comment ils sont sortis du désert? Quand ils sont sortis du désert, ils ont mis leurs pieds sur la terre promise, le pays où coule le lait et le miel. Ils n'ont pas quitté le désert pour venir encore avoir des difficultés qu'ils ont vécues dans le désert. Dans le désert, ils se plaignaient de ne manger que la manne. Dans le désert, la vie n'était pas rose. Dans le désert, ils étaient cantonnés au strict minimum. Mais dès qu'ils ont mis les pieds à Canaan, les espions ont amené les fruits de Canaan, ils ont dit, le pays est bon. Oui, c'est un pays où coule le lait et le miel. Voici les fruits. Ceux qui sont allés en Canaan en premier, ils sont revenus avec les fruits du pays parce que le pays était ce que Dieu avait dit. Canaan était l'accomplissement de la destinée d'Israël. Canaan était la sortie glorieuse du désert. Bien aimé, quand Dieu vous fait sortir glorieusement du désert, vous rencontrez ce que vous n'avez pas vu. Ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu. Ils avaient vu l'Égypte. Mais ce qu'ils vont voir à Canaan, ça va les dépasser. C'est ce qu'ils n'avaient jamais vu. Et tel que je suis en train de parler, je prie pour quelqu'un qui est en train de traverser le désert. Je dis, tu sortiras du désert au milieu de des colonnes de fumée, des aromates, de l'encens, de la myrrhe. Tu sortiras glorieusement du désert. Je le déclare prophétiquement au nom de Jésus. Toi qui m'écoutes et qui me reçois en ce moment, et qui est en train de traverser un désert, je déclare au nom de Jésus, il y a une sortie du désert glorieuse qui t'attend. Reçois cela au nom de Jésus. Je dis, reçois cela au nom de Jésus. Job a reçu de l'or, ce qu'il avait touché il y a longtemps. Lui qui avait tout perdu. La Bible dit qu'il a reçu de l'or. Et la Bible dit, verset 12, pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières. C'est-à-dire que de toute la vie de Job, où Job avait travaillé, où Job était béni, depuis le chapitre 1, on dit, il était un homme qui craignait Dieu, Dieu l'avait béni, mais bien aimé, la Bible dit, dans les derniers jours, après la sortie du désert, la Bible dit que l'Éternel accorda à Job plus de bénédictions que dans les premières années, dans la première vie, dans la première bénédiction, dans la première prospérité. C'est quand il est sorti du désert qu'il a commencé à marcher de bénédiction en bénédiction. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce que Dieu fait. Dieu est un Dieu de plan. Dieu est un Dieu de programme. Quand il accomplit sa parole à notre égard, bien-aimé, quand il accomplit sa parole à notre égard, nous sortons du désert et notre vie n'est plus la même. Quand on sort du désert, on n'est plus la même personne. Quand on sort du désert, les choses pour lesquelles on priait hier, les petites choses pour lesquelles il fallait prier, jeûner hier, quand on sort du désert, on ne prie plus pour ces choses, on les possède. Ces choses deviennent comme des acquis et ces choses marchent avec nous. Dans le désert, Israël a pleuré pour manger la viande. Ils ont supplié Dieu pour manger la viande. Mais quand ils sont arrivés à Canaan, la viande était là. Le peuple en possédait à satiété. Ils pouvaient manger de la viande comme ils en voulaient parce qu'il y en avait suffisamment. Après la sortie du désert.
Bien-aimé, la sortie du désert annonce un temps glorieux, annonce une saison de gloire. La sortie du désert annonce un nouveau départ. La sortie du désert annonce une nouvelle ère. Et je prophétise que Dieu commence avec toi une nouvelle ère. L'ère du surnaturel, l'ère où tu marches et tu opères sous le ciel ouvert. Jésus aussi est passé par le désert. Après son désert, dans Jean chapitre 1, Jésus est venu au milieu du peuple et a parlé à Nathanaël. Jésus lui dit, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Bien-aimés, quand nous traversons le désert, quand nous sortons du désert, la sortie est glorieuse et cette sortie nous amène dans une nouvelle dimension de la vie. Toi qui veux te décourager, ne te décourage pas. Jésus est dans la barque. Jésus est à côté. Le temps arrive. Le temps de ta gloire arrive. Le temps de la manifestation de la puissance de Dieu arrive. Ne te décourage pas. Continue à avancer. Jésus a connu aussi un désert. Le désert de la croix. Il est allé à Gethsémane. Il a prié. Et la Bible dit que son sang, les gouttes de son sang étaient comme des grumeaux de sang. C'était le désert, c'était l'angoisse. Parce que Jésus voyait la mort venir. Il est passé par ce désert. Et la Bible dit qu'il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Dieu l'a souverainement élevé. Donc le Jésus qu'on a vu aller à la croix n'était plus le même Jésus après la résurrection. À la croix, il est mort, mais après, il est ressuscité. Premièrement, les disciples l'ont vu monter et aller au ciel, dans la gloire. C'est comme la sortie du désert. Comme nous l'avons dit au départ, qui est celle qui monte du désert au milieu des colonnes de fumée? Donc, Jésus est monté devant les hommes. Les hommes l'ont vu monter, l'ont vu entrer dans la gloire. Et cela a été possible après que Jésus soit passé par le désert. Le désert de Jésus l'a introduit dans une nouvelle dimension. Dieu l'a élevé au milieu des hommes. Dieu l'a élevé aux yeux des hommes. Les hommes qui l'ont vu aller à la croix, les hommes qui l'ont vu souffrir, ont vu ce même Jésus monter, ont vu ce même Jésus élevé. C'est pourquoi je dis, si Dieu permet que tu vives le désert au milieu de certains hommes et femmes, je crois que Dieu te fera monter à leurs yeux. Dieu t'élèvera et ces yeux qui t'ont vu souffrir aujourd'hui, ces mêmes yeux te verront demain en train d'entrer dans la gloire en pleine élévation. Les disciples de Jésus qui étaient avec lui, qui l'ont vu souffrir la croix, les mêmes disciples l'ont vu monter, l'ont vu être élevé. Et Paul dira aux Philippiens de prendre l'exemple sur Jésus qui a été obéissant, qui s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, même la mort de la croix. Et il ajoute, au verset 9 de Philippiens 2:9, il dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Après la croix, après le désert, Jésus en est sorti et a reçu le nom au-dessus de tous les noms. En son nom, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Alors, la sortie du désert a donné à Jésus l'élévation à deux niveaux. Première élévation, c'est au milieu des hommes. Parmi les hommes, Jésus a été élevé. Et deuxième niveau, Jésus était aussi élevé au ciel. Chrétien, le désert, personne n'aime le désert. Personne n'aime les moments difficiles. Mais Dieu se sert du désert pour pouvoir glorifier son nom. Dieu se sert du désert pour accomplir ses plans et ses programmes dans ta vie. Et je déclare que ce désert ne te tuera pas. Ce désert n'est juste qu'un passage parce que Dieu veut t'amener dans les lieux élevés. Dieu veut t'amener dans la gloire. Dieu veut t'amener dans la félicité. Dieu veut t'amener à une dimension où les hommes verront et diront, oui, voici l'homme que Dieu a élevé. Mardoché a passé beaucoup de temps dans le désert. La Bible dit qu'il se couchait devant le portail à l'entrée de la porte. Il était un homme de la bassesse.
Il était en bas par terre. Mais Dieu a permis que Mardochée soit élevé. Après le désert de la terre, après le désert de la bassesse, après le désert où Mardochée avec Esther ont jeûné et prié pendant 3 jours, Dieu va élever Mardochée au milieu des hommes. Les hommes qui voyaient toujours Mardochée à la porte, parmi eux, Aman, ont été les hommes qui ont vu Mardochée être élevé. Aman en premier a été celui qui a porté Mardochée dans la ville en disant, voici l'homme que le roi veut honorer. Bien aimé, quand Dieu veut faire les choses, il les fait tellement bien qu'il y a certaines bouches que se ferment. Et je prie qu'il en soit ainsi pour toi. Ceux qui t'ont méprisé, ceux qui t'ont traité comme un moins que rien, ceux qui ont pensé que tu n'avanceras pas, rien ne marchera avec toi, que Dieu te fasse sortir du désert et que cette sortie soit glorieuse. Que cette sortie soit glorieuse et cette parole me revient encore dans mon cœur, que Dieu te fasse sortir du désert et que cette sortie soit glorieuse. Job est sorti du désert de façon glorieuse. Cela, les gens l'ont vu et les gens ont compris que Job a un Dieu, que le Dieu de Job est un Dieu véritable. Que Dieu permette aussi au monde de découvrir le Dieu que tu sais, qu'il est un Dieu véritable, il est un Dieu capable, il est un Dieu capable de débloquer des situations impossibles, qu'il est un Dieu capable de prendre un homme et de le lever au milieu des hommes. Un homme qui vient de rien, Dieu peut le prendre et le lever au milieu des hommes et lui donner un nom, de la réputation, de la gloire. Je déclare prophétiquement qu'il en soit ainsi pour toi au nom de Jésus. Père de gloire, merci parce que tu le fais. Honneur, louange, gloire et magnificence. Oh, alléluia, 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 alléluia. Merci, oh Dieu, merci, oh Dieu. J'entends dans mon esprit, il y aura explosion, il y aura expansion. Et j'entends un terme scientifique, il y aura hémolyse, il y aura éclatement. Que des vies dont la gloire était enfermée, qu'il y ait éclatement de la gloire. Qu'il y ait éclatement de la gloire. Qu'il y ait éclatement de la gloire. Que la gloire éclate. Que la gloire de Dieu éclate, 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 éclate. Que la gloire de Dieu t'éclabousse, éclabousse tout autour de toi. Je le déclare prophétiquement au nom de Jésus. Je le déclare prophétiquement au nom de Jésus. Que la gloire de Dieu t'éclabousse et éclabousse tout autour de toi. Père de gloire, merci de ce que tu l'as fait. À toi la gloire, l'honneur, la louange, la puissance et la magnificence. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Je vous dis shalom et à très bientôt. Que Dieu vous bénisse.